Aujourd'hui, vidéo importante concernant la DeFi à cause du problème qu'a connu la plateforme Hyperliquid cette semaine. Et du coup, suite à cet incident, eh bien, j'ai décidé de t'expliquer pourquoi j'ai pris la décision d'arrêter définitivement ce type de stratégie dans ma façon de faire travailler mes cryptos. Et bonjour à tous et bienvenue la team sur la chaîne d'un passionné crypto, mais surtout pour des passionnés crypto. J'espère que vous allez bien, malgré le fait que sur le marché crypto, en ce moment, il y a une petite ambiance de fin du monde, tu vois ce que je veux dire? Mais ça n'empêche pas le monde de continuer d'avancer. Et d'ailleurs, en finance décentralisée, il s'en passe un paquet des choses. Alors moi, si tu me connais, tu sais que j'adore la DeFi. Si tu me connais pas d'ailleurs, eh bien je t'invite à liker tout d'abord cette vidéo et surtout, pense à t'abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit. Active la petite cloche, comme ça tu rates aucune des prochaines vidéos. Et bien sûr, pour tous ceux qui me connaissent, eh bien vous savez que moi, la finance décentralisée, c'est un secteur que j'affectionne et sur lequel eh bien, je mets toute mon énergie pour essayer d'améliorer et surtout d'optimiser les rendements que je peux avoir grâce à mes crypto-monnaies. Et parmi toutes ces stratégies qu'on essaye en permanence de faire évoluer et d'optimiser, notamment au niveau de ma communauté privée, il y en a certaines qui sont dédiées à faire travailler nos stablecoins, comme de l'USDC ou de l'USDT. Alors bien entendu, si tu souhaites en savoir un peu plus sur ces stratégies ou que tu souhaites améliorer tes connaissances au niveau de la DeFi, eh bien écoute, je t'invite à rejoindre cette commu. Tu vas voir, c'est des malades mentales dedans. Tu peux y accéder via la petite souscription sous cette vidéo. Et du coup, il y a quelques temps sur la chaîne, je t'avais fait une vidéo au niveau de ces stratégies pour faire travailler ces stablecoins, notamment les USDC, où je t'ai parlé de la plateforme DYDX et de son MegaVault. Et c'est vrai que sur le papier, au moment où j'ai fait la vidéo, eh bien, je trouvais ça assez intéressant. Les rendements étaient quand même plus que convenables et les risques qui étaient en face de ces rendements étaient pour moi acceptables. D'ailleurs, pendant plusieurs semaines, j'ai déposé mes USDC et j'ai utilisé le MegaVault de la plateforme DYDX et globalement, ça s'est très bien passé. J'arrivais à obtenir des rendements qui étaient au-delà des 20%. Donc voilà, faire travailler de l'USDC à plus de 20%, moi ça me fait toujours kiffer. Et puis, alors oui, il y avait quelques petites baisses de temps en temps qui étaient forcément inhérentes au mécanisme justement du MegaVault. Mais de manière générale, à la fin, j'en ai quand même retiré des plus-values. Et puis, j'ai été quand même assez satisfait de la façon dont on pouvait déposer les fonds. Il n'y avait pas de blocage de liquidité. Donc voilà, sur le papier, c'était vraiment très sympa. Allez, avant d'aller plus loin, j'ai le plaisir de vous présenter le partenaire de cette vidéo qui est le site CryptoNews. CryptoNews, c'est l'un des sites de référence dans le milieu des cryptos et du Bitcoin. Mais pas que, parce que sur CryptoNews, tu vas également retrouver des articles qui vont traiter du gold, de la bourse traditionnelle et même des ETF. C'est le site parfait pour les crypto bros ou bien pour les personnes qui sont fans de la finance traditionnelle. Sur CryptoNews, tu vas pouvoir tous les jours t'informer et lire des articles qui traitent de l'actu crypto et les petites préventes prometteuses. Donc tu vois, si tu aimes un peu dénicher et fouiner les dernières pépites avant tout le monde, clairement sur CryptoNews, tu vas te régaler. Alors, t'informer, c'est bien, mais tu vas également pouvoir te former. Car tu vas pouvoir retrouver des guides qui vont t'expliquer par exemple ce que c'est que le farming ou le staking. Et tu vas même pouvoir profiter de certaines opportunités comme des airdrops gratuits. Après, si tu as des questions, sache qu'ils ont également un canal Telegram gratuit accessible à tous. Donc n'hésite pas à profiter de ce site, je te mets le lien en commentaire épinglé et en description de la vidéo. Vas-y, fais-toi plaisir. Alors ensuite, tu vas peut-être me dire, ouais mais tonton, pourquoi t'es sorti alors? Et c'est tout à fait légitime. En fait, je l'avais expliqué, on en avait discuté dans mon canal privé justement, où c'est vrai que plus le temps passait et plus les rendements commençaient à diminuer avec des petits pics de volatilité qui, moi, ont commencé à me titiller un petit peu. Puisque finalement, dans cette mécanique de rendement, en gros, tu apportes de la liquidité aux plateformes. Alors, c'est valable pour DYDX et surtout Hyperliquid. Je reviens juste après au niveau de la problématique de ce qui s'est passé sur Hyperliquid. Mais en gros, tu déposes de la liquidité qui va permettre aux traders d'utiliser la plateforme, de faire leurs trades. Quand les traders perdent, l'argent retourne dans le MegaVault ou dans le Vault, ce qui fait que toi, en tant qu'apporteur de liquidité, tu gagnes de l'argent. En revanche, quand les traders gagnent de l'argent, là, c'est de l'argent qui est retiré du MegaVault. Donc, on vient te récupérer des liquidités. L'un dans l'autre, quand tu connais les stats au niveau du trading, tu sais très bien
que les traders, c'est pas la majorité qui gagne. Donc jusque-là, j'ai envie de te dire, tout va bien. Sauf que cette semaine, il s'est produit un événement sur la plateforme Hyperliquid qui m'a clairement refroidi. Pour te la faire simple, il y a un trader qui est rentré dans une position longue, donc qui a parié à la hausse au niveau de Ethereum et qui a pris cette position avec un levier de x50. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du trading, mais pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, vous savez très bien qu'un levier en x50, c'est complètement dégène. Et le truc de dingue, c'est qu'en fait, le trader, alors, je ne sais pas s'il l'a fait volontairement, je pense que oui, mais en fait, à partir du moment où il avait pris sa position, il a commencé petit à petit à retirer son collatéral, ce qui fait qu'en position x50, il a très vite fait monter son prix de liquidation jusqu'au niveau où à un moment donné, eh bien, avec la volatilité des cryptos, eh bien, il a été liquidé. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que malgré sa liquidation, il a réussi à extraire de la valeur. Et là, tu vas également me dire, ouais, ok, bah c'est cool pour lui, mais nous, en tant qu'apporteur de liquidité, en quoi ça nous concerne? Eh ben, accroche ta ceinture parce que c'est là que ça devient complètement fou. Quand un trader rentre en position sur la plateforme Hyperliquid, et encore plus avec les montants qu'il avait investis, plus l'effet de levier, eh bien, c'est l'argent du Vault qui va servir à ouvrir sa position. En ouvrant un trade en levier 50, eh bien, il est venu emprunter dans le Vault 50 fois son montant initial. Et malheureusement, eh bien, au moment de sa liquidation, c'est l'argent du MediaVault, du Vault, donc l'argent que les utilisateurs, les USDC que les utilisateurs ont déposé dans ce Vault, qui a dû supporter cette liquidation. Cette action, elle a entraîné une chute brutale des liquidités qui étaient détenues dans le Vault, effaçant plus de 1 mois de gain au niveau des apporteurs de liquidités. Et c'est vrai que ce move, eh bien, il a entraîné un petit vent de panique au niveau de la plateforme Hyperliquid. D'ailleurs, le token Hype a subi une belle baisse de 10%, il me semble, suite à cette information, parce que les gens ont commencé un petit peu à paniquer en ne comprenant pas forcément ce qui s'était passé. A noter tout de même que l'équipe derrière Hyperliquid a communiqué tout de suite au niveau du sujet, a expliqué un petit peu le phénomène qui s'était produit. Donc là, de ce côté-ci, il n'y a rien à dire, GG à eux, voilà, c'est super smart. Maintenant, si je me place de mon point de vue donc d'apporteur de liquidité et de farmer de protocole DeFi, très clairement, ce type de move, moi, ça me plaît pas. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le yield, donc le rendement qu'on attend de ce type de stratégie, eh bien, ne va plus être du tout corrélé face au risque qu'on va prendre. Aujourd'hui, par exemple, j'utilise le protocole Atom et bah voilà, on arrive en tant qu'apporteur de liquidité à déposer nos fonds dans du lending, ce qu'on appelle. Donc, on apporte la liquidité, on génère un rendement de plus ou moins 10%, ce qui est ultra convenable. Et en dehors du risque du protocole en lui-même et des smart contracts, eh bien, on n'a pas de risque de voir notre yield passer en négatif. Or, c'est tout l'inverse dans des protocoles comme DYDX ou Hyperliquid. Et à la rigueur, j'accepterais ce type de risque si j'avais des rendements qui étaient bien supérieurs à ce que je pouvais obtenir simplement sur du lending sans avoir la contrepartie du risque des protocoles comme Hyperliquid. Et ce qui m'inquiète vraiment avec ce qui s'est passé cette semaine sur Hyperliquid, c'est qui demain va empêcher d'autres personnes comme ce trader eh bien, de reproduire des schémas identiques et petit à petit eh bien, de ponctionner, j'ai envie de te dire, de réduire drastiquement les rendements qu'on va avoir en apporteur de liquidité, voire même peut-être sur un cas vraiment énorme, eh bien, d'arriver même à perdre de l'argent en tant qu'apporteur de liquidité. Et ça pour moi, c'est pas du tout viable quand on cherche à faire fructifier un capital. Alors, pour terminer, je vais quand même pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je pense que justement, ce type de problématique, ça va amener eh bien, les équipes qui développent ces plateformes à réagir, à mettre en place des systèmes de garde-fous pour que justement, on n'ait plus ce type de problématiques qui se reproduisent dans le futur et que petit à petit, on revienne sur une certaine sérénité, tout en étant conscient que bien sûr, faire travailler ces stablecoins, ces cryptos sur ce type de stratégie, ça restera un peu plus risqué que du lending pur, mais derrière, on aura au moins des meilleures garanties et surtout une meilleure compréhension de ce système. Malgré tout, dans ma stratégie de yield farming avec mes stablecoins, eh bien ce type d'option, ça ne me paraît clairement plus intéressante, surtout quand je vois les risques qu'on encourt face au rendement actuel
Voilà, j'ai bien mieux à faire en DeFi sur des protocoles de prêt et d'emprunt en faisant quelques boucles. On maîtrise les risques, on est conscient de notre exposition. Voilà, aujourd'hui, il y a bien mieux à faire ailleurs avec un risque qui est vraiment plus mesuré. Voilà, écoute, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo et surtout de ton opinion de ce qui s'est passé cette semaine sur Hyperliquid, ça m'intéresse vraiment. Et si tu souhaites aller un peu plus loin dans le débat, eh ben écoute, n'hésite pas à me rejoindre. Pour ça, j'ai différents réseaux, j'ai un canal X, Telegram et Discord. Voilà, écoute, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je te rappelle, je ne suis en aucun cas un conseiller financier. Tu dois absolument faire tes propres recherches avant d'investir. Moi, en attendant, je vais te souhaiter une excellente journée et te dire à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!